Shalom Aleichem, Boker Tov. À la demande de nos élèves de Shabbat, particulièrement d'une de nos élèves, je vais essayer de faire ça va ressembler peut-être un peu à un catalogue au début, un petit peu un énoncé comme ça, un petit peu rébarbatif, et on va essayer d'entrer dans le sujet plus profondément. Après, bien entendu, par rapport au Mashiach, comment ne pas parler de lui dans les journées que nous vivons en ce moment, en particulier en Israël, dans le monde en général. Je n'écoute pas toutes les informations, je n'écoute même pas du tout. Je suppose qu'il se passe beaucoup de choses. En tout cas, on le ressent ici profondément en Israël, au niveau des parachutes. En tout cas, on voit la parachute de Pinchas qui approche, on a la parachute de Balak. Toutes ces grandes brachot, sachant que ce goy qui les a prononcées était quelqu'un qui a voulu déverser, que Dieu présente des calottes immenses sur Israël. Et bon, Hachem, comme chaque chose dans le monde, Dieu gère chaque détail. Et à la place de ces calottes, on a reçu les plus grandes brachot de notre histoire. Alors, juste pour reprendre ces fameux catalogues dont je voulais parler, encore une fois d'après la Kabbalah, bien entendu d'après le Sod, la question est comment fonctionnent les différents degrés de l'âme que nous avons. Il y en a en tout il y en a 5. Alors on avait déjà parlé du niveau du 5. Il y a 4 éléments basiques dans le monde, il y a 4 lettres du nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke. Yud, Ke, Vav, Ke, c'est absolument tout dans le monde, tout fonctionne d'après ça. Mais il y a quelque chose au-dessus de Yud, Ke, Vav, Ke, qui est un nom de Dieu, attention, c'est pas Dieu lui-même, hein. Le nom Havaïe, Yud, Ke, Vav, Ke, est un kinouï, c'est un nom qu'on donne à Dieu. C'est vrai que c'est un nom qui représente un niveau élevé. C'est pas lui, c'est pas Dieu. Dieu, il est ni Havaïe, ni Elohim, ni Shakai, ni Nikel, aucun de tous ces noms-là. Ces noms-là, ce sont des attributs. C'est ce que nous vivons, ce que nous ressentons par rapport à lui. Lui ne change pas. Nous vivons des changements intérieurs par rapport à ce qui nous est dévoilé, ce que nous pouvons recevoir de lui. C'est pas plus que ça. Maintenant, ce nom de Yud Kevavke, encore une fois, est un nom, le nom le plus élevé, on va dire pratiquement. Et ce Yud Kevavke, eh bien, il représente 4 lettres, donc 4 niveaux. On l'a dit, c'est 4 fils, 4 espèces à Sukkot, 4 saisons dans l'année, etc., etc. Mais il y a un 5e degré, un 5e niveau, c'est ce Kotso Shel Yud, ce petit point au-dessus du Yud lui-même, qui est la lettre la plus haute. Au-dessus de ce Yud, il y a encore quelque chose, c'est 5e niveau. Et comme la fin est reliée au début, alors ce 5e degré qui est tout en haut, il va se dévoiler dans le niveau le plus bas. Alors on va expliquer maintenant. Les 5 degrés sont Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Le Nefesh correspond en général à ce qu'on appelle le Naï. Naï, c'est Netzach, Od et Yesod. Netzach, Od et Yesod, c'est la partie basse du corps. Ça correspond à la jambe droite, à la jambe gauche et au Yesod, au Brit. Ces 3 degrés sont les degrés les plus bas. Ces degrés correspondent à l'action. Le fait d'aller, le fait d'être en mouvement, le fait d'effectuer une péoula, une action quelconque. Alors cette action-là, elle est au niveau du nefesh. Quand on monte au ruach, qui est un niveau de l'âme supérieur, le ruach s'apparente à ce qu'on appelle le chagat. C'est ce qu'on appelle les midot, les sentiments, les changements intérieurs, la joie, la tristesse, la colère, le chesed et la gvura, la bonté, la sévérité. Toutes ces midot-là sont au niveau du chagat. Ça correspond au ruach. Quand on arrive à la neshama, qui est encore le 3e degré, donc un 3e degré de l'âme qui est supérieur, qui est encore au-dessus. On est ici dans les mochines, on est dans l'intellect, on est dans le sechel. Si on est dans le sechel, on est au-dessus de tout ce qu'on a pu évoquer ici. On n'est plus maintenant au niveau du tronc et des bras, puisque c'est ça en fait. Le bras droit et le bras gauche, c'est Avraham, Yitzhak, et le tronc, c'est Yaakov. Donc on était là ici, on a dit dans les midot, on est passé au sechel. Au sechel, on est déjà dans Chabad. On est au niveau de la tête, et là tout se trouve, absolument toutes les informations, tous les développements, tout le travail se passe ici, au niveau de la tête. Pourquoi? Parce qu'on regarde, on entend, on sent, on goûte, on parle. Tout ce qui est justement qui est émotif, tout ce qui est action, provient de ce qui va être déclenché par rapport à ce qu'il y a dans la tête. Et bien entendu, au-dessus de tout ça, on a la partie de l'intellect, le cerveau droit, le cerveau gauche et le cervelet, donc les 3 degrés de Chabad, au niveau le plus haut. Au-dessus de ça, on a le Keter, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, ce point qui est au-dessus encore, qui transcende. Ce point qui transcende, c'est Chaya et Yechida. C'est 2 parties de l'âme qui sont au-delà du corps, tout en étant proche de lui, et qui se révèlent parfois. Ainsi, la nuit, il y a ce qu'on appelle une bat-kol, et une voix céleste qui sort, qui dit « Oi, la briotte melbona shel Torah, malheur à mes créatures qui ont abandonné la Torah ». Et on dit cette voix clame et pleure, lance ce message chaque nuit, à Chatzot de la nuit. C'est-à-dire aujourd'hui à 1h moins 20 à peu près. Or, lorsque la personne dort, que dit Tikkun Chatzot, ça dépend selon chacun, selon son seder, selon son organisation, si la personne est en train de dormir ou qu'elle étudie, cette voix lui parle. On ne l'entend pas.
Quand on parle de voix, on parle d'une voix profonde, d'une voix forte, mais qui est ressentie au niveau du nefesh, au niveau de l'âme, pas au niveau du nefesh, comme on traduit au niveau le plus bas, même si ça descend jusqu'au nefesh, bien entendu, ça descend au niveau de l'âme le plus bas, ça se dévoile au niveau de Chaya et surtout de Yechida. Ce niveau de Yechida qui correspond justement au Mashiach, c'est lui, c'est ce niveau-là qui entend cette voix. Or, le Kesher, le lien qui existe entre la Yechida, qui transcende, qui est lié au corps, mais qui transcende le corps, et le corps lui-même, que ce soit au niveau de l'intellect, des sentiments ou de l'action, le message ne passe pas toujours. C'est pour ça qu'on est souvent, et le plus souvent, dans le train-train de la vie. On n'a pas ce sentiment. Parfois, la nuit, on va avoir des rêves de Torah. Parfois, la nuit, on va avoir ces informations. Parfois, la nuit, on va entendre ce message. La Yechida va l'entendre. Elle va passer le message. Et le matin, on va se réveiller avec un mot de Torah. On va se réveiller avec un passouk. On va se réveiller avec une envie. On va se réveiller avec un désir de prier, avec un désir d'étudier, de réaliser des choses extraordinaires. Ce message-là, c'est la Yechida qui l'envoie. Donc, on a ici, en fait, 3 degrés au niveau du corps, un quatrième qui en fait se rattache à un cinquième. Et en fait, tout est comme cela. Alors, il y a un séphir qui s'appelle Hayom Yom qui est très connu et qui évoque la chose suivante. Là-bas, le rabbi nous dit, il y a 4 appellations, 4 noms d'hommes. On en a déjà parlé, mais on va juste le rappeler ici pour revenir à ça. Il nous dit, il y a Adam. Adam correspond au Mochin, au Sechel. Donc là, vous voyez, on est ici dans Chabad. Donc c'est Adam. On a ensuite Ish. Ish, alors Adam, ça correspond plus à Adam Arishon, bien entendu. Un peu Noach, même il a la limite, Noach est entre Adam et Abraham. On a ensuite Ish, bien que Noach est appelé Ish lui-même. Ish Tzadik, on est déjà à la transition entre l'un et l'autre. On arrive à Ish, on est maintenant dans les Midot. Pourquoi on est dans les Midot? Parce qu'on est ici dans les Avot. Abraham, Yitzhak, Yaakov, on a dit, les Midot, c'est Chagat, Chesed, Gvura, Tiferet. Donc c'est Ashrei Ish, on avait parlé de ça aussi, c'était une des vidéos qu'on avait fait, en expliquant que les 3 degrés d'homme sont Avraham, Yitzhak et Yaakov, puis David, le 4e, justement, encore une fois, un remèze à un autre degré qui est celui qui est le plus bas, qui va s'élever au plus haut, le Mashiach lui-même. Donc on a ici les Midot, on est déjà dans les Avot, on est déjà un Ish qui est Ish Midot, c'est ce que dit le Hayom Yom là-bas. Ensuite, il évoque le Gever. Alors le Gever, c'est un niveau intermédiaire. Il n'est pas défini en tant que lui-même dans une étape, il est là pour faire le lien entre le niveau le plus bas et le niveau le plus haut. On va expliquer ce qu'est le niveau le plus bas tout de suite. Juste pour donner l'information, le Gever est l'homme qui a la force, comme en hébreu, le mot Gever veut dire Gvura, Idgabrut, se renforcer, Ken Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro, c'est quoi le Gibor? C'est pas celui qui a des gros bras, c'est celui qui arrive à maîtriser son instinct. Il a envie de manger, il mange pas, il a envie de regarder, il regarde pas, il a pas envie d'aller à la choule, il y va. Cette Gvura là, cette Itkafia là, cette force là, ce travail là, eh bien cette Gvura c'est le Gever, c'est lui qui prend l'homme le plus bas et l'élève au plus haut niveau. Et le 4e degré, le niveau du Enoch justement, ce Enoch là, il est le plus faible. Nous dit le Hayom Yom, il est faible en Mochin, donc au niveau de Chabad, il est faible en Midot, au niveau de Chagat, il dit parfois faible dans les deux à la fois. Le Gever l'aide à remonter. On avait évoqué à ce niveau-là, on va dire comme ça juste rapidement, on avait évoqué, on avait dit Ish et Adam ensemble, ils ont une gématrie à 356, Enoch il a une gématrie à 357. Alors vous l'avez compris, on a dit 4, on a dit ici 3 en gros. Il y a un 4e degré qui est un peu intermédiaire, qu'on voit pas trop, qui est le Gever, mais il existe. Et un 5e degré, c'est Mashiach. C'est pour ça que Mashiach est une valeur numérique de 358, encore un au-dessus. C'est-à-dire qu'à la base, il est considéré comme étant un être faible, un être rejeté, un être... On n'a pas à son égard un cadre particulier. C'est le cas de David, c'est le cas de Pinchas. Pinchas, c'est Eliyahu Hanavi. David, c'est David Malka Meshicha, c'est le Melech HaMashiach. On ne peut pas rêver mieux. Et pourtant, David était, Bazou, il était considéré comme mamzer, comme bâtard, par son père, par ses frères, par le peuple. C'était un petit berger, jusqu'à ce qu'il a tué Goliath, jusqu'à ce que Shmuel s'est révélé à lui, etc., etc. Il est devenu ce qu'il est devenu. Il était Melech Israël. C'était le Melech, et il sera toujours le Melech. David est la malchoute absolue. Il n'y en a pas eu avant, il n'y en aura pas après. Le Mashiach est du niveau de David, Malka Meshicha, David Amelech. Pinchas et Eliyahu, c'est exactement la même chose. Pinchas est un être également Bazo, il était également complètement rejeté par tous. C'est quoi? C'est le descendant d'Yitro, celui qui a donné à manger au veau de la Vodazara, à l'idolâtrie. On ne calcule même pas, on ne compte même pas, il est sur le côté. On ne fait pas attention à lui. Pourtant, cet être auquel on ne fait pas attention va traverser tout le camp avec sa lance et va tuer Zimri et Cosby. Et il va arrêter la Magefa, il va se dévoiler comme étant celui qui est au-dessus du temps, au-dessus de l'espace, et c'est Eliyahu Hanavi qui vient de la création du monde jusqu'à la Géoula. C'est pour ça qu'il monte avec son corps d'ailleurs, comme Adam Arishon est avec son corps au Gan Eden, il monte lui aussi avec son corps au Gan Eden, comme Adam Arishon. Donc on voit ici quelque chose d'extraordinaire dans ces deux hommes qui sont rejetés, écrasés, méprisés, et qui sont en fait des niveaux extraordinaires. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils le sont, parce que c'est de là que ça vient. Alors on voit ici ce 5e degré qui est le plus bas, qui se révèle être le plus haut. Il rejoint ici le Kotso chez lui, ce point au-dessus, à filou de quel la Yechida, ce point du Keter là qui transcende le corps.
Alors on a ici donc l'effet Shwar Neshama Chaya Yechida, Adam, Ish Gever, Enosh, Mashiach. On a 3 degrés qui sont en fait 4, qui deviennent 5. Et ce 5e degré, c'est Mashiach lui-même, c'est les Yechida chez Benefesh. Et va selon ce système-là. Donc on a ici absolument tous les niveaux qui se retrouvent ensemble, tous les niveaux qui se rattachent l'un avec l'autre. Et en réalité, le but c'est d'arriver au 5e degré. Comment nous pouvons relever ce 5e degré? Comment peut-on l'amener dans le monde? Par un travail sur nous-mêmes dans la Yechida. C'est quoi Yechida? On dit la Yechida, c'est le niveau qui transcende le corps. Alors justement, si j'arrive à transcender mon corps, si j'arrive à dépasser ces desiderata, ces envies, ces pulsions, lorsque j'ai envie de manger, je ne mange pas, ou j'ai envie de manger telle chose et j'attends le Shabbat, ou que j'ai envie de manger tant et que j'en mange un peu moins, et que je veux manger maintenant, j'attends encore un quart d'heure. Pourquoi je parle de manger? Parce que c'est l'essentiel, c'est là qu'il y a eu la première faute. Adam et Rishon ne devaient pas manger quelque chose pendant un temps limité, et pourtant ils n'ont pas réussi à se retenir. Ils ont mangé, et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes tous Adam et Rishon, jusqu'à aujourd'hui on est en galoute, et jusqu'à aujourd'hui nous connaissons la mort. Pour sortir de cela, il faut arriver à se maîtriser. J'ai envie de manger, je ne mange pas. Comme Adama et Chava, exactement le même système. Je ne mange pas maintenant, je ne mange pas autant que je veux, je mange sans chocolat, l'eau échanée. Un travail sur ça, un travail sur la vue, il y a des choses qu'on n'a pas regardées, il y a des choses qui ne sont pas très cachères. Bon, Hachem, là où on habite, c'est pas trop un problème, mais en ville, c'est déjà différent. Et en dehors d'Israël, c'est encore plus fort. Il y a des images qui sont transmises, malheureusement, par Internet, par tous ces véhicules, tous les portables, etc. Ça, c'est un travail de la Sitracha, c'est un travail des forces du mal pour essayer de faire chuter l'humanité dans l'ensemble. Mais c'est un peu moins vrai. Le plus vrai, c'est pour faire chuter l'âme Israël. Comme on voit, Bilam vient, il doit maudire le peuple juif. On voit Korach, on voit toutes ces oppositions à Moshe, ces oppositions à l'intérieur même du peuple, malheureusement. Opposition à Moshe, opposition au Mashiach de l'époque, opposition au peuple, volonté de destruction du peuple, Aman, etc. Toute cette histoire-là revient. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus fin. Amalek est beaucoup plus fin. C'est vrai qu'il y a aussi des Arabes autour de nous qui veulent nous détruire, pas seulement eux, c'est aussi en Europe, au Japon, etc. L'Ochasser, ça manque pas. Mais le message, la volonté de destruction est beaucoup plus fort, beaucoup plus profond au niveau de ce qui se passe sur Internet. Si on arrive à se renforcer, ne serait-ce que de temps en temps, ne serait-ce qu'un instant, de ne pas regarder une image, de tourner sa tête, de retirer cette image, de passer à autre chose, de ne pas rentrer dans des sites qui ne sont pas cachers, eh bien c'est ça qui peut sauver le Ham Israël et l'humanité tout entière, faire qu'on arrive justement à dévoiler Yichida chez Benefesh, ce niveau très profond qu'il y a en nous, et d'arriver à le faire s'exprimer, à faire que le corps, qui n'est pas ici méprisé ou écrasé, mais le faire se taire, lui demander de ne pas s'exprimer dans ses désirs, qui sont des désirs très chitri, très terrestre, très gashmi, machinikra, on appelle en hébreu quelque chose de très megoucham, quelque chose de très épais, très bas. J'ai pas ici les mots, j'ai malheureusement oublié mon français. Donc de ne pas rentrer dans tous ces désirs du corps. Le corps a une seule volonté, descendre. La Neshama a une seule volonté, c'est de monter. Arriver à dévoiler le niveau le plus haut de la Neshama, dans le corps qui est le plus bas. C'est ce qu'on appelle Yechida chez la Nefesh. Yechida, le niveau le plus haut, dans le Nefesh qui est le niveau le plus bas. Faire Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est pas sauter sur une mort, même si c'est aussi malheureusement le cas de soldats pendant la guerre qui font véritablement Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est à chaque instant de notre journée, dans la vue, dans la pensée, dans la parole, dans la nourriture, dans tout ce qui se passe autour de nous, arriver à nous retenir, arriver à nous travailler, à refuser les choses qui ne sont pas cachères, arriver à faire abstraction de certaines choses, de tout ce qui correspond à la chumriyut, à la grossièreté du monde, à la matérialité du monde. Ça, c'est le travail profond. Si on arrive à dévoiler ce yichida, si on arrive à faire ce messirut nefesh, ce don de la volonté, ce don du désir, ce don de la matérialité, de la grossièreté, si on arrive à faire don de notre corps en disant, maintenant, tu n'as pas la parole, il y a un travail à faire en donnant le Mashiach, en disant, je ne regarde pas telle image, je ne mangeons pas cette chose, encore 5 minutes, c'est tout ce qu'on nous demande. Par ça, j'amène le Mashiach. Par ça, je dévoile le 5e degré. Par ça, je fais Messirut Nefesh. En espérant que chacun de nous y arrive, Bezrat Hashem. Par cela, rapproche la Géoula en dévoilant les 4 niveaux de l'homme et bien entendu le 5e degré, celui du Mashiach lui-même, qui est en fait l'être qui est censé être a priori le plus bas, de la même façon que nous sommes, nous aussi, dans des degrés très bas, et dans ce degré très bas à l'intérieur du monde, dans les choses les plus viles, arriver à dire, eh bien là je tourne la tête, eh bien là je ne rentre pas dans ce site, eh bien là je ne vais pas manger cette chose-là, et par ça, par ce dévoilement-là qui a l'air minuscule, qui a l'air tellement petit, il faut savoir qu'on détruit la Sitra Achara dans le monde, les forces du mal sont écrasées à ce moment-là, nous élevons le peuple juif tout entier, la planète tout entière, l'humanité tout entière, par ce travail de quelques secondes. C'est ça l'essentiel, c'est comme ça qu'on peut amener le Mashiach, entre autres bien entendu, en espérant que chacun y arrive dès aujourd'hui. Shabbat Shalom.